Les amis taureaux, comment allez-vous? Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre guidance intuitive générale du mois de juin. Je vous prie de prendre que qu'est-ce qui résonne avec vous. C'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter, message WhatsApp ou mail. Je vous invite aussi à aller voir mon site web, qui est à jour. Par contre, vous ne pouvez pas encore réserver en ligne. Mes chers amis, nous allons découvrir ensemble les énergies, les messages, la tendance de ce mois de juin. Je tiens aussi à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut, les interactions. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et merci sincèrement parce que grâce à vous, à vos abonnements, au visionnage, cette chaîne depuis un an voyage grandit. Merci. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez vraiment pas à liker si ça vous plaît et à vous abonner si le cœur vous le dit. Cette guidance est pour les amis taureaux, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Donc, je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour voir si éventuellement il y a un message pour vous. Nous commençons cette guidance du mois de juin pour les amis taureaux, pour voir un peu les énergies qui vont circuler pour vous, autour de vous. Taureau, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Juin 2023, taureau. Alors, dans les énergies générales pour vous, nous avons l'appréciation. Donc, l'appréciation, c'est très, très beau parce que ça veut dire qu'il va y avoir de la reconnaissance, qu'on va vous apprécier à votre juste valeur. Mais pour quelqu'un, ça peut être aussi tout simplement ce que vous recherchez. Hein. Bien sûr que ces énergies, vous devez les adapter parce que tout le monde ne les vivra pas au même moment. Mais en tout cas, dans les énergies générales, cette appréciation est de très bonne augure parce que on est dans la gratitude. On prend aussi, comment dire, on met en valeur aussi tout ce que on a réussi, en bien ou même en mal, hein, mais tout ce que nous avons accompli depuis voilà, que nous sommes venus au monde. Et il y a certainement, pour quelques amis taureaux, se rendre compte de tout ce qu'on a au quotidien. Si c'est des petites choses, vous allez en tout cas comprendre qu'ils ont de la valeur. Parce que c'est des choses que vous avez bâties vous, et que juste le fait de respirer, de marcher, de pouvoir manger, d'avoir des personnes qui vous apprécient, qui vous respectent, d'avoir un travail, combien d'autres choses, hein? La pluie, le soleil que vous pouvez voir, c'est vraiment de la gratitude. Et je pense qu'il y a des amis taureaux qui vont en prendre conscience aujourd'hui. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous étiez jamais posé la question de ce point de vue-là, hein, de remercier déjà pour ce que vous avez. Mais il va falloir aussi tout simplement dire que il y a peut-être une décision qui vous permettrait de cesser aussi de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas. Et justement donc de valoriser plus qu'est-ce qu'en fait vous avez déjà, même si c'est des petites choses. Il y a certainement pour des amis taureaux des appréciations, des reconnaissances, d'autres qui ont envie de cela que vous l'attendez, et certainement aussi une valorisation de qu'est-ce que vous avez déjà. Sur le plan sentimental et relation générale, nous avons le monde. Il y a certainement ici un voyage prévu pour quelqu'un, et durant ce voyage, vous pourrez rencontrer des nouvelles personnes, que ce soit l'amour, l'amitié, peut-être un voyage pour aller voir de la famille, en tout cas des personnes qui vivent loin. Le monde vous permet de vous élargir, donc d'apprécier aussi d'autres coutumes, d'autres endroits, d'autres personnes. Il y a certainement ici des ouvertures sur le plan sentimental, relationnel, général. Il y a peut-être aussi des projets que vous voulez réaliser à l'étranger avec votre autre, pourquoi pas, ou en tout cas dans une autre région. Donc ceux qui pourraient parler ici de projets familiaux, hein, on s'ouvre en tout cas, on élargit aussi sa propre famille, donc on fonde aussi la famille. Sous plan de la vie active, hein, donc le travail, le matériel, financier, vos objectifs, la retraite, on vous parle de repos et ressourcement. Il y a certainement peut-être des amis taureaux que vous faites un travail où vous avez justement quelque chose qui vous tient à cœur, comme un déménagement, hein, voilà, quelque chose que vous voulez faire, peut-être un grand voyage, en tout cas qui vous prend énormément d'énergie pour le organiser. Il y a besoin de se reposer, en tout cas sur le plan professionnel, il faut prendre du repos, il faut lever un peu le pied, il faut se décharger un tout petit peu. Hein, il faut se ressourcer aussi pour tous ceux et celles qui ont envie de
changement dans leur propre vie, qui ont des projets et qui ont besoin peut-être tout simplement aussi de sortir de certaines problématiques, hein, du quotidien. Il y a besoin de repos, il y a besoin de se reprendre en main, de lever un peu le pied, de se ressourcer, de se recentrer, ce qui vous permettra aussi de savoir qu'est-ce que vous désirez exactement durant ce mois de juin. Ou partir exactement en vacances, ou déménager, ou créer mon projet professionnel, ou chercher. Je suis prête à fonder famille, à m'épouser, enfin à me marier. Voyez, il y a quelque chose que vous appréciez, ou alors vous l'attendez, cette appréciation des autres, vraiment, pour que vous puissiez vous sentir aussi valorisé pour quelqu'un. Mais j'ai plutôt l'impression que cette appréciation est une prise de conscience sur ce que vous avez déjà. Et c'est à partir de là qu'il y a des amis taureaux qui vont s'élargir, hein. L'expansion permet aussi de dire que c'est le moment de fonder famille, c'est le moment d'acheter, c'est le moment de vendre, de déménager, etc. Émotionnellement et psychologiquement, ben voilà, la corne d'abondance. On a envie d'expansion, d'élargissement. Hein? On a envie de se réaliser, de se valoriser, de réussir, de s'accomplir. Donc, et cette abondance va toucher n'importe quel domaine de votre vie, la nouvelle rencontre, les nouvelles amitiés, des projets que vous allez pouvoir réaliser. Donc, pour quelqu'un, ça peut aussi être tout simplement une réconciliation. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Bah, le cœur brisé. Vous voyez, on s'ouvre certainement à une nouvelle rencontre ou à une conciliation parce que le cœur a été brisé. Hein. Il y a de la souffrance pour quelqu'un. Donc, il y a besoin de trouver cette richesse dans cette relation, là où c'est possible. Mais il y a aussi peut-être tout simplement besoin de se reposer, se ressourcer, hein, peut-être en faisant un voyage parce que vous avez trop donné sous le plan personnel pour un objectif, pour réaliser quelque chose de matériel, financier, hein, peut-être des difficultés financières aussi pour quelqu'un, des difficultés à trouver un travail, et voire tout simplement aussi trop d'investissement. Ça a fatigué votre cœur s'est alourdi, il y a peut-être une déception pour quelqu'un. Donc reposez-vous, ressourcez-vous pour que ce cœur brisé puisse en tout cas reprendre espoir. Nous allons couvrir et nous allons découvrir la suite de la guidance. Elle s'est retournée, on va la prendre. C'est beau ça. Ouais. Alors, voyez que nous avons les démons, hein, sous les énergies de l'appréciation. Il y a peut-être de l'énervement ici, des vieux démons qui font surface. On vous a promis des promotions, on vous a promis la lune, comme on dit, et puis finalement, on n'a pas maintenu promesse. Ça peut être tout simplement pour quelqu'un des démons dû à un passé, hein, quelque chose qui revient. Donc là, on se bat contre des peurs, on se bat contre un passé, on se bat contre ce cœur brisé dans une relation, dans une situation que voilà, vous a énormément fatigué, épuisé. Il y a besoin de se reposer, il y a besoin de se ressourcer, il y a besoin tout simplement, hein, de retrouver cette appréciation, peut-être de lâcher prise, hein, et vraiment s'affranchir de ces peurs et de ces démons. Rester dans la lumière, laisser partir en tout cas cette énergie qui est très toxique. Donc, essayez de vibrer plus haut, de vous entourer de pensées positives, de personnes positives, de faire quelque chose de bien pour vous, pour prendre soin de vous, ce qui vous permettrait ici tout simplement de garder loin de vous l'énergie négative. En tout cas, pour les relations, on me parle d'amour, nouvelle rencontre amoureuse, projet, parce que c'est quelque chose que vous aimez énormément, ou alors tout simplement, il y a une personne que vous aimez énormément et que vous êtes prêt maintenant, voilà, à fonder famille, à vous engager. En tout cas, c'est à moi où dans les relations, il y a de l'échange, il y a l'amour, il y a aussi l'appréciation et l'amour de soi. Et c'est ce qu'on cherche aussi en retour pour certains d'entre vous dans certaines relations qui manquent et que vous prenez conscience que vous méritez cet amour, ce respect. Dans le travail matériel, financier, méditation, il y a besoin de se reposer encore une fois et de se ressourcer. C'est très important. On met l'accent vraiment sur quelque chose qui peut vous épuiser depuis quelque temps, d'accord? Sur le travail, vraiment parce que vous donnez énormément, mais ça peut être aussi encore une fois des pensées, hein. Vous devez partir à la retraite, vous avez peur de ce qui va se passer. Vous cherchez un travail que vous ne trouvez pas, on vous fait une proposition pour partir, on doit s'engager sur un crédit pour acheter une maison. Il y a tellement de possibilités. Qu'en fait, tout cela vous déstabilise, hein, vous épuise. D'accord? Donc, faites attention, prenez le temps vraiment de prendre un peu de repos.
de vous décharger de certaines tâches et surtout d'apaiser votre mental. Là où il y a de la souffrance de suite d'une situation, d'une perte de travail, tellement de choses possibles aussi ici, la méditation vous permettra en tout cas de vous ancrer, de vous relâcher, donc de vous détendre, ce qui permettrait ici de commencer justement à se reposer, à se ressourcer pour et apaiser aussi un peu ce cœur. Émotionnellement, avec la corne d'abondance et le rêve, il y a certainement quelque chose que vous attendez, vraiment retrouver un travail, se réconcilier, commencer à faire entrer de l'argent dans votre vie. Donc ce rêve va se réaliser si vous y tenez bon, si vous y croyez, si vous faites les efforts nécessaires en tout cas pour que ça puisse arriver. Dans le conseil, le cœur brisé, la mort, il y a certainement des relations qui s'arrêtent ce mois-ci, qui sont portées à prendre fin pour votre mieux-être à vous. Quelqu'un a ce cœur brisé parce que certainement l'amour s'éteint, mais ça peut toucher n'importe quel lien dans ces relations. Mais avec la carte de la mort, on parle de transformation, on parle de changement. Et vous savez que les changements sont toujours là pour du mieux. Allez, nous continuons avec le Shozen Tarot. Ouais. Alors, voyez mes chers amis que nous avons dans les énergies la participation. Il y a certainement le fait qu'on vous invite à un événement, peut-être à participer à un voyage organisé, où vous l'avez décidé. Cette participation va vous aider certainement à vous ressourcer. C'est très important qu'éventuellement vous vous donnez la possibilité de participer à des événements, quelque chose qui puisse vous aider à vous ressourcer, à vous apaiser, peut-être aussi tout simplement participer à des séances avec un thérapeute pour soulager votre douleur, pour soulager cette fin de quelque chose qui est très compliqué pour vous, peut-être aussi qui vous met dans un état de colère parce que vous ne comprenez pas. Je ne sais pas pourquoi j'entends triangulaire ici, d'accord? En tout cas, vis-à-vis des relations, il y a la source ici, c'est très fort. Moi, je sens qu'il y a des liens très forts pour quelqu'un d'entre vous. Donc, des belles relations pour certains amis taureaux où ensemble, on va vraiment accomplir des belles choses en fait, d'accord. Par contre, vous voyez que sur le plan professionnel, matériel, financier, ça peut être un divorce, parce que nous avons vu un cœur brisé, une relation qui s'arrête. Vous êtes peut-être déjà là-dedans, voire vous devez y affronter ce mois-ci, mais il y a la douleur, vous voyez. Donc la douleur, l'épuisement, le cœur brisé, il y a certainement besoin pour quelqu'un de travailler ces émotions qui sont très nocives, très toxiques et très basses. Donc n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute pour qu'il puisse vous aider à affronter ces moments difficiles. Dans les énergies plutôt spirituelles, émotionnelles, n'oubliez jamais que vous êtes le créateur. Si vous avez des rêves, une abondance que vous voulez acquérir, vous pouvez le faire parce que vous pouvez créer qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. En étant positif, en y croyant, en s'investissant, en y faisant les efforts qu'il faut faire, mais vous pouvez bâtir ce que vous désirez. Vous êtes le créateur, vous êtes le maître du monde, vous êtes un être de lumière. Ce que vous désirez, vous pouvez le faire. Donc n'hésitez vraiment pas à méditer, à vous ancrer pour pouvoir lâcher cet épuisement, cette blessure, ce qui vous permettrait ici de faire un retour aux sources et de sortir justement de tout ce qui est compliqué pour quelques amis taureaux depuis quelques temps, ou depuis en tout cas le mois de juin, où vous devez affronter peut-être des problèmes, des difficultés avec des personnes. Vous êtes peut-être porté à participer à des rencontres qui ne vous enchantent pas, vous êtes peut-être porté à participer tout simplement à des réunions. Je ne sais pas pourquoi j'entends aussi tout simplement, vous savez, un peu comme les réunions qu'on fait pour les alcooliques anonymes. Il y a peut-être une problématique ici qui vous a tellement déchiré que vous participez à des ateliers. Et c'est très bien, parce que là où il y a des problèmes, il faut vraiment faire appel à qui peut vous aider, mes chers amis. Ça va vous permettre, voyez, sous le conseil de ne pas perdre pied. Avec la carte de la schizophrénie, on va s'isoler. On a l'impression de devenir dingue. Donc il y a certainement ici une problématique qui dure depuis quelque temps, et c'est dû peut-être à cette grosse déception, à cette grosse douleur. Ça peut être encore une fois un divorce, une relation qui s'arrête, des gros conflits familiaux, pourquoi pas. Donc pour apporter un changement positif, pour ne pas se sentir devenir fou et folle, déjà premièrement faites-vous aider par qui peut vous aider, mais surtout
lâchez rien, mes chers amis. Prenez un temps de vous ressourcer, de méditer, de vous retirer dans un endroit au calme, hein, pour être apaisé. D'accord? C'est très important. Allez, on continue. Par contre, pour des amis taureaux, c'est très beau, hein. Il y a vraiment des beaux projets, hein. Il y a l'abondance ici, hein. Il y a énormément d'amour, d'appréciation, de possibilités, d'ouverture, d'expansion. Ouais. Ok. Alors, nous avons l'impératrice, une arcane majeure, et nous avons le pendu aussi, deux arcanes majeures. Alors, mes chers amis, nous avons l'as d'épée, dans ce qui est les énergies. Certainement pour quelqu'un des nouvelles idées, comme une illumination, hein, on prend conscience. Il y a certainement pour d'autres des révélations, des vérités qui vont surgir, mais aussi tout simplement, on parle de justice et de vérité. Donc des problèmes légaux peut-être pour quelqu'un. Je vous disais, hein, peut-être un divorce. Ces nouvelles idées vont vous permettre en tout cas de voir très clair dans une situation. D'accord? Et c'est surtout aussi un nouveau départ. Parce que les as, comme les 7 et comme les valets, parlent toujours de nouveau départ, de nouveauté. Donc pour quelqu'un, il y a vraiment de la nouveauté à accueillir. On s'élargit, il y a cette expansion, il y a peut-être un déménagement. Voilà, on prend certainement conscience de quelque chose qui est très clair ici, très lucide. Et finalement, on va pouvoir justement peut-être apporter un changement à ses propres croyances, à un comportement, aussi à des pensées pour quelqu'un. Mais c'est vraiment énormément de reconnaissance, d'appréciation pour quelqu'un, quelque chose de nouveau. Or, dans les relations, il y a certainement une personne qui doit faire le deuil sur une relation. Pour quelqu'un, toute cette souffrance, cette douleur est peut-être due à un deuil. Hein. Donc, voilà. Il y a peut-être eu récemment un décès. Faites attention à ce que je dis. Donc, il y a certainement le manque d'une personne, la déception. Hein. Il y a la perte, le deuil à faire. Hein. Quelque chose une personne qui vous manque, que vous n'envisagez pas de finir votre vie sans elle, sans lui. Après, ce n'est pas que sentimental. Hein. Nous sommes dans tout type de relations. Donc, pour quelqu'un, il y a peut-être un deuil qui est difficile. Donc, faites-vous aider à surmonter ce moment difficile. Pour d'autres, c'est le fait qu'il y a une relation qui s'est interrompue, qui est très, très pesante pour vous. Et là aussi, n'hésitez pas à demander l'aide dont vous avez besoin. Sous le plan professionnel, matériel et financier, où il y a des problèmes, faites-vous confiance si vous voulez réussir à obtenir ce qui vous est dû et ce que vous espérez. Mais surtout, voilà, si vous êtes dans des problèmes matériels et qui vous font souffrir, financiers, si vous fatiguez à trouver un travail, s'il y a quelque chose que vous désirez que vous n'y arrivez pas, si vous gardez cette confiance en vous, ici vous allez réussir. On vous assure une victoire. Donc soyez positive, reposez-vous et surtout effacez toutes les idées noires que vous avez. Soyez un peu plus positive. Émotionnellement, c'est très positif, hein, de vous de prendre conscience que si vous cherchez une abondance, une prospérité, un nouveau départ, hein, si vous avez un rêve à réaliser, vous pouvez le créer. Il faut tout simplement que vous vous remettez à l'endroit, mes chers amis. Hein, il y a quelque chose qui coince, qui bloque pour certains. Il faut lâcher prise. Il faut aussi peut-être accepter qu'il y ait un changement dans votre vie. Parce que pour quelqu'un ici, il y a de la nouveauté, mais on a peut-être du mal à l'accepter. Hein, parce qu'on a ce cœur brisé, parce qu'il y a cette douleur. D'accord? Donc, il y a certainement ici un lâcher-prise pour quelqu'un d'entre vous. Parce que c'est en lâchant prise que vous allez accueillir le nouveau. D'autres doivent peut-être sortir aussi du sacrifice. Hein. Vous êtes dans des relations peut-être tout simplement que vous vous donnez énormément. Hein. Sous le conseil, l'on vous dit, sous ce cœur brisé, sous ce changement et sous cette schizophrénie, de vous ouvrir au monde encore une fois. L'impératrice, c'est le monde, nous l'avons dans les relations. Donc soyez prêts à accueillir des nouvelles personnes dans votre vie, soyez prêts à accueillir un nouvel amour. Pour d'autres, c'est vraiment l'annonce d'une grossesse, d'un déménagement et d'abondance, encore une fois. Donc le terrain est très fertile, même si vous avez des peurs, si vous avez de l'incertitude, si vous avez tout simplement été déçu, bah, ouvrez-vous, mes chers amis, ouvrez-vous et c'est qu'est-ce qui va vous amener à réussir, en tout cas, à rencontrer des nouvelles personnes et apporter ce changement dans votre vie et sortir de la souffrance. Hein, ce n'est pas du tout impossible, hein, pas du tout. Allez, ouais. Alors, demandez l'aide des autres, on vous dit. Et oui, c'est qu'est-ce que je vous dis depuis le départ. S'il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous a déçu, qui est difficile à affronter en tout cas, demandez l'aide des autres. C'est ainsi que vous y arriverez. Maintenant, pour certains, il y a un projet qu'il faut attendre un an. Hein, dans un an, peut-être l'achat d'une maison, d'un déménagement, d'une grossesse.
Pour quelqu'un, ça sera la nouvelle rencontre. Il y a peut-être aussi des conflits dans une relation qu'il faut prendre un peu sous la patience. Ah, en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer dans un an, dans une relation, qu'elle soit sentimentale, familiale, amoureuse, peu importe. Voyez que pour le travail, le matériel, le financier, ce n'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce que certainement, vous devez déjà travailler la confiance en vous. N'oubliez pas que nous avons la méditation, le repos, la douleur. Maintenant, si vous voulez sortir victorieux, hein, il faut tout simplement que vous méditez. À l'heure actuelle, vous n'êtes pas prêt. Ce n'est pas le bon moment parce que vous n'avez pas encore surmonté cette fatigue, cette douleur. Vous n'avez pas encore pris le temps de repos nécessaire. Il y a un épuisement pour quelqu'un ici. Alors, si vous avez en tête un projet, ce n'est pas le bon moment pour pouvoir réussir dans la matière ce projet, hein, parce que vous allez gagner, bien sûr que vous allez réussir, faites-vous confiance, mais d'abord travaillez cette douleur, travaillez cet épuisement, travaillez tout simplement cette grosse fatigue que vous avez émotionnelle, psychologique, c'est qu'est-ce qui vous permettra de réussir, sinon vous allez foirer. Maintenant, émotionnellement, choisissez une nouvelle direction. Voyez, vous devez emprunter certainement un autre chemin pour quelqu'un d'entre vous, et c'est peut-être ce qui est douloureux pour certains. Mais au fond de vous, vous le savez, si vous voulez toucher à cette richesse, à cette abondance, à cette nouvelle rencontre, à un épanouissement, il faut certainement sortir de certaines relations et situations. Parce qu'il y en a qui vous épuisent, il y en a qui sont finies, il y en a qui doivent s'arrêter, et il va falloir l'accepter. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a quelque chose de mieux pour vous, d'accord? Si, voilà, on vous a fait énormément du mal dans une relation, il y a autre chose de mieux pour vous. Certes que le changement est difficile parfois, certes que vous ne vous y attendez pas, vous vous dites, je ne méritais pas cela, mais souvent le changement est pour le mieux. Et n'oubliez pas que dans toute ce conseil qui est quand même lourd pour certains d'entre vous, avec la schizophrénie, le cœur brisé, il y a quand même quelque chose de mieux pour vous, parce qu'il y a un terrain qui est très fertile, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir à vous, il y a de la nouveauté, et surtout, voilà, il y a le changement. Nous allons voir qu'est-ce qu'elle a à vous dire comme message, la magnifique Kuaïn, la déesse de la protection, des bénédictions. Kuaïn pour les amis taureaux, s'il vous plaît. Sage action. Il y a quelque chose que tu peux faire. Consulte ton cœur pour comprendre comment agir avec sagesse, par la prière, la parole bienveillante, le pardon ou en faisant un pas. Fais ce que tu peux, laisse tomber tout le reste. Laissez tomber la rancune, hein, l'énervement, la douleur, laissez tomber la fatigue, laissez tomber cet épuisement, laissez tomber ces démons, ces vieux démons. D'accord? Faites quelque chose de plus sage, reposez-vous et ressourcez-vous. Le message de Petit Tarot, des messages de réflexion qui sont très, très précis. Les amis taureaux, le voilà, le 4 de bâton. Dans le tarot, le 4 de bâton parle de célébrité, enfin de joie, de célébration, de fête, de stabilité, d'équilibre. Ici, l'on vous dit, geste inlassable, les gammes de la pianiste, la technique de l'artisan, le danseur à la barre, comme eux, tu t'exerces à développer un savoir-faire, une compétence qui servira de fondement à ton sens du bon, à ton imagination, à ta création. Une persévérance enchantée t'accompagne. Voyez, le Créateur, nous l'avons dans vos énergies émotionnelles, spirituelles. Vous pouvez créer qu'est-ce que vous voulez. Et ce mois-ci, quelques amis taureaux va certainement fêter quelque chose de très important dans sa vie. Ça peut toucher le plan pro comme le plan sentimental, relationnel. Mais voilà, donc laissez-vous porter vraiment pour cette vague de créativité. Persévérer, quelque chose va prendre vie pour certains d'entre vous. Nous finissons avec le message des guides. Pour les amis taureaux, ça sera ça. Vous n'êtes jamais seul. Non, mes chers amis, demandez l'aide des autres. Demandez l'aide des personnes qui peuvent vous aider. Mais il y a aussi les anges, si vous y croyez. Il y a le Seigneur, il y a la Vierge Marie, il y a l'univers. Vous n'êtes jamais seul et demandez toujours l'aide dont vous avez besoin. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie
un être de lumière qui a énormément de pouvoir. Vous devez juste laisser partir loin de vous tout ce qui est toxique et ce qui vous tire vers le bas. Ouvrez-vous au monde et vous pourriez ici réaliser qu'est-ce que vous voulez. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère que cette guidance puisse vous aider. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Prenez bien soin de vous, surtout là où c'est compliqué, faites-vous aider s'il vous plaît, ne restez jamais dans ces moments difficiles tout seul. Mais levez le pied aussi parce qu'il y a des amis taureaux qui donnent énormément. Hein. Prenez du temps pour vous, faites une petite vacance, voilà. Mais faites attention à vous, ressourcez-vous et reposez-vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juin et je vous dis à très bientôt.